Merci parce que donc, après l'intervention de Glenn Phillips et la vôtre, on a de quoi dépasser peut-être un certain nombre de préjugés de l'histoire de l'art et de la performance en particulier. Des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais en profiter, on va enchaîner très vite pour essayer de rattraper un peu notre temps. Peut-être que vous allez mijoter vos questions pendant ce temps-là. On enchaîne donc avec la présentation d'Isabelle Vichy-Lemaître, qui est membre de l'ALCA Belgique et historienne de l'art. Elle a suivi les séminaires de l'école de la Cause-Freudienne à Bruxelles et à Paris. Elle a d'abord travaillé en galerie d'art, puis s'est rapidement tournée vers le commissariat d'exposition et la critique d'art. Elle fut notamment commissaire de plusieurs expositions dans le cadre de l'association Spilloven, dont la nature n'existe pas, de l'exposition Refuge à l'espace Les Brasseurs à Liège, ainsi que Are You a Doctor, Sir, exposition à l'UNESCO à Paris en 2007. Elle a publié dans Forum, Artefactum, Théma Céleste, Flux News, l'art même, dit Art 2102, le site web artcritics.be pour Belgique. Et elle a contribué à de nombreux catalogues d'expositions. Deux états de son étude sur la peinture qui tombe ont été publiés dans la revue La Voix du Regard en 2008 et le bulletin de l'Académie royale de Belgique en 2010. On écoute Isabelle Vichy-Lemaître qui nous présente une étude de cas, l'artiste Wout van Beek, artiste belge. Merci beaucoup pour l'accueil à la Villa-Arson et l'organisation de l'ALCA. Je vais donc vous entretenir d'un jeune artiste belge, comme Walt Disney, et Van Beek, parce que ça se dit Beek. Wout van Beek, mise en regard de Bruce Nauman. Posons-nous tout de go la question de ce que ces deux artistes auraient en commun. Wout van Beek est skater, ce n'est de toute évidence pas le cas de Bruce Nauman, ça se saurait. L'atelier de Wout van Beek, c'est la ville, pas comme Bruce Nauman, qui œuvre dans son loft, isolé, jusqu'à en tirer une des pièces importantes de ces 10 dernières années. Je pense à Mapping the Studio, Fat Chance for John Cage, et bien d'autres œuvres d'ailleurs qui prennent son studio comme cadre. Wout van Beek n'évacue pas complètement la peinture, et certainement pas la beauté de son champ d'investigation et de sa pratique, au contraire de Bruce Nauman. Qu'est-ce donc qui m'autorise à les associer? C'est bien sûr une construction, mais elle n'est pas sans fondement, et c'est ce que je vais essayer de vous faire voir. Wout van Beek tombe littéralement amoureux du container à verre de la première génération. C'est ce que vous avez sous les yeux, c'est peut-être un petit peu difficile de le distinguer dans cette image. C'est un volume dont la base est circulaire, le haut arrondi, les percées de 2 trous dans son joli galbe supérieur et rehaussé de 2 anneaux qui permettent de le soulever. C'est une forme parfaite, dit Wout van Beek, un mobilier urbain sublime qui m'a attiré jusqu'à l'obsession, pour lequel j'ai développé une passion et avec lequel j'ai tissé une relation intime. Skater depuis ses 12-14 ans, Wout van Beek arpente la ville sans relâche. C'est sa manière c'est son emprise sur le monde. Il acquiert d'ailleurs une telle maîtrise de cette pratique qu'il devient skater professionnel. Il en tire quelques salaires. Cet agissement est à la base de sa culture et il s'en réclame comme étant déjà de la performance. Je le cite, de la performance avec ses sauts et ses chutes, ses succès et ses échecs,
étant constamment en recherche de nouvelles combines, sur la bonne place, la bonne rue, les bons vêtements, la bonne musique, la bonne équipe. It is a total way of using what the city offers you, and this is part of my work. J'aurai quelques interjections en anglais. Mais je vous montre ici ce qui est probablement sa première pièce avant qu'il en vienne au container à verre. Il s'agit, voilà, situation typiquement urbaine, un poteau d'interdiction de stationner défoncé, une canette de bière écrasée, ce qu'il appelle une situation trouvée et qu'il importe dans une petite galerie alternative, le Wild Wild Space à Bruxelles. Nous sommes en 2008. Mais revenons à cette rencontre qu'il fait et qui ne le lâche plus, le container à verre, dont il parle comme d'un souvenir d'enfance. En effet, ce container captive Walt Van Beek parce qu'il est en train de disparaître. Voilà une image d'une déchetterie de container à verre. On peut distinguer peut-être un peu mieux d'ailleurs l'objet et sa forme. Cet objet étrange au design magnifique que l'on appelle glass container en irlandais, bulle à verre en Belgique francophone, bottle bank aux États-Unis, igloo container en Allemagne, d'après d'ailleurs la société allemande qui en est probablement l'inventeur, Ruland, une société qui se trouve près d'Hanovre, et qui l'invente, semble-t-il, en 1976. À partir de cette date, se répandent dans nos villes ce fameux mobilier urbain et qui couvre un certain champ de notre réseau urbain. Sauf que, à la fin des années 90, début des années 2000, il est en train de disparaître, ce fameux container à verre, et d'être remplacé par un autre format rectangulaire, percé de 2 trous dans sa face. Une mocheté absolue, dit Walt Van Beek, une chose idiote, qu'il associe avec un urinoir. Nothing else but a boy's toilet. L'artiste, muet par une certaine colère de voir cet objet disparaître, va donc tenter de le sauver de l'oubli. Sa démarche va viser à sa conservation, sauf que cette conservation ira d'abord, paradoxalement, dans le sens de l'enfouissement. C'est-à-dire que pour sauver l'objet de la disparition, il va l'enterrer. À l'inverse de la pratique du conservateur et archéologue, dont nous avons déjà un peu parlé, d'ailleurs il y a une allusion au conservateur-archéologue hier, eh bien, à l'inverse de lui, dont l'opération consiste en effet à déterrer les objets de sa fouille pour les sauvegarder, Walt Van Beek va à l'évidence première lui dictant que pour conserver cet objet, il lui faut l'ensevelir. Et il jongle très littéralement avec cette contradiction. Vous avez là une image de cette intervention dans la banlieue d'Istanbul où il a eu une résidence à la fin de l'année 2000. Cette conservation ira aussi ensuite dans le sens de hisser l'objet afin de le protéger. Pour mettre le container hors d'atteinte, Walt Van Beek va élever 2 d'entre eux et les accrocher à un câble, car de les suspendre, il les honore. Autour du dispositif, Walt Van Beek place quelques chaises qui installent une présence, une échelle aussi, et offre de mieux voir ces formes sorties de leur fonction initiale, y jeter du verre, et de leurs conditions ordinaires, passibles de disparition. Ceci sachant que dans Glazer Indoor, le titre de cette pièce, les containers sont mobiles, ils peuvent être balancés. Si l'œuvre ne relève pas de la performance au sens strict, elle n'évacue pas non plus la performance active et activée, soit par son auteur, soit par l'entourage. Je mentionne que tout ceci démarre pour Walt Van Beek quand un mécène en région flamande lui propose une résidence dans sa friche industrielle connue sous le nom de Verbeek Foundation, donc monsieur et madame Verbeek qui ont ce projet, ça se situe entre Gand et Anvers. Enfin, le sauver et le conserver en lui donnant une nouvelle identité, attrayante, drôle, attachante, peut-être pas moins répulsive à certains égards. Du très bas, on est passé au très haut,
Là, on assiste à la métamorphose de l'objet. Je vous parle de Glaizo Masque, où l'artiste entre de plein pied dans la performance. Celle-ci se déroule à la galerie alternative M'as-tu vu à Bruxelles, un espace en vitrine et un événement qui entre en interaction avec la rue. Je ne vais pas vous faire défiler la performance en soi, mais une série de visuels et vous les commentez. Vous avez là donc l'artiste qui démarre sa performance, en tout cas, voici à nouveau dans une seconde phase du processus. Pour comprendre cette action, il faut se saisir d'un second souvenir d'enfance propre à Walt Van Beek. Il s'agit des négueries de tête. Terme flamand, les termes flamands qui signifient en français les têtes de nègre, ce qu'on appelle aussi des baisers au chocolat, soit aussi encore des mellow cakes. En voici une image dans leur forme allemande, Schokostrolche. Ce gâteau se compose d'un biscuit rond, rehaussé d'une boule de guimauve ou marshmallow, le tout recouvert de chocolat fondu. Il présente une analogie patente avec le conteneur à verre. Ceci n'échappe pas à l'artiste qui s'en empare, tant pour sa forme que pour son nom provocateur et de mauvais goût qui le désigne, sachant qu'en plus, passant du néerlandais au français, il connaît un nouveau glissement sémantique qui ne le rend pas plus fameux. En effet, si l'on parle de tête de nègre en français, la terminologie néguerie de tête en néerlandais signifie téton de négresse. Il y a probablement un glissement dû à l'homophonie entre les deux terminologies. Cet aspect du langage démodé, de l'expression politically incorrect, intéresse Walt Van Beek autant que le caractère démodé que son caractère dérangeant. Bref, il déniche une sauce au chocolat, d'appellation tout indiquée, chocolate paint. J'en ai ici le vestige. Et le déroulement de la performance procède de différentes étapes. Il y a ici, vous avez sous les yeux un antécédent, je dirais, à l'intervention, qui vous montre en réalité le conteneur à verre découpé en tranches, ce qui lui a été imposé par la petitesse de l'entrée de la galerie du format d'une porte. Ensuite, il laisse traîner dans l'espace galerie, qui présente cette vitrine en plein centre de Bruxelles, quelques objets, ainsi que le titre de sa performance, annonçant celle-ci. Et dans les objets qui traînent, je voudrais me concentrer sur cette bouteille de chocolat. Une bouteille de Coca-Cola, voilà, je fais un lapsus. Bouteille de Coca-Cola couverte de chocolat fondu. L'on observe quoi? Que le contenu de la bouteille a été déposé sur son contenant, pour peu que l'on concède au chocolat de s'être mué en sauce au chocolat. Soit les opposés intérieurs et extérieurs se contractent en une seule forme, en quoi Walt Van Beek réalise un formidable oxymore. Soit que l'un et l'autre s'inversent. Dans ce cas, c'est un peu comme si le dur de la bouteille se changeait en mou de la sauce au chocolat, chose qui intervient dans la consistance du mellow cake tête de nègre baisé au chocolat entre le biscuit croustillant et la guimauve moelleuse. Et Walt Van Beek prend très au sérieux ces paramètres. Revoyons la performance. Donc successivement, il a remonté la container à verre en scotchant les parties découpées. Il remplit son pistolet à peindre de chocolat fondu et le projette dessus par zones successives pour finir par le recouvrir entièrement. Cette forme ronde donne donc à voir et à sentir, puisqu'il y a un facteur olfactif à la performance, sa progressive métamorphose en une chose quasi molle. Glaizo est son appellation. Elle provient de la contraction du terme glace, qui se dit à l'identique de glass in English, glace en néerlandais, avec la marque très bon marché de Mallow Cakes, qui se vend dans les boutiques Aldi et Lidl et où se fournit l'artiste. Masque indique explicitement le camouflage appliqué au conteneur à verre,
comme si Walt Van Beek établissait un rapport à l'objet tel qu'à une personne, grimée, maquillée, et que ce masque allait contribuer à une meilleure communication. En somme, il y a deux opérations réalisées au cours de cette performance. L'une consiste à masquer, l'autre à peindre. La première résout un nouveau paradoxe, à nouer le réel à la fiction, le réel de la performance et la fiction en peinture. La seconde confirme Walt Van Beek dans son identité d'artiste. Ce n'est pas sans incidence que Walt Van Beek fasse usage du pistolet à peindre et d'une peinture de chocolat pour couvrir cette surface, comme pour inscrire le texte qui y est associé, sachant que ce geste pictural, il le réitère à partir du logo qu'il tire de Glézo, repiqué au graphisme du fameux Malo Cake, et qu'il peint sous forme de fresque sur un mur aveugle du bâtiment industriel. Voici la forme sérigraphique que prend Glézo et le carton qui vous donne l'origine du graphisme du Malo Cake. Posons-nous dès à présent la question de ce qu'est cette bulle à verre pour Walt Van Beek. C'est un espace vide. Le volume creux, destiné à recevoir les bouteilles elles-mêmes vidées de leur contenu, c'est a priori un espace vide, avec des bords. Sans aller plus loin dans la programmation que lui réserve Walt Van Beek, on peut d'ores et déjà dire que la bulle est un espace vide, au même titre que le moule de l'espace sous ma chaise de Bruce Nauman est un espace vide. En ce qui concerne Bruce Nauman, je n'aurai pas de visuel. Je pense que l'on a à l'esprit la plupart des œuvres que je citerai. Simplement, Bruce Van Beek fabrique le négatif de cet espace vide et produit un cube plein, devenu lui-même une assise, de sorte qu'il combine l'intérieur et l'extérieur de l'objet. On retrouve cette préoccupation chez Walt Van Beek. Sauf qu'il va ici multiplier les interventions avec ce qu'on peut appeler la bulle, l'accumuler, la balancer, la peindre, la découper, l'insonoriser, l'enterrer, l'exporter, et j'en passe. Par le biais d'analogies, en locution verbale, au détour d'une situation toujours simple, d'une œuvre qui engage systématiquement un pan physique, de même qu'elle génère une expérience, Walt Van Beek construit un vocabulaire de formes et d'événements avec, à sa charnière, une opposition qui génère une situation tendue. Faut-il en dire davantage pour faire le lien avec tout un pan de l'œuvre de Bruce Nauman? Celui-ci n'enclenche rien d'autre que de la mise en tension allant de son corps à l'espace, avec une zone déterminée dans son atelier qu'il arpente sans fin, dans Walking in an Exaggerated Manner, avec un coin de l'atelier où il fait rebondir son corps, dans Bouncing in the Corner. Soit des situations simples qui sont répétées sur base d'une structure qui connaît ensuite un dérèglement. Il me plaît de mentionner ici encore cette autre pièce de Bruce Nauman, From Hand to Mouth, étant la formulation en soi d'un geste ordinaire, porter sa main à sa bouche, avoir un geste facile, et d'un bras qui, pour former une boucle avec la bouche, n'en devient pas moins, de façon troublante et contradictoire, un bras ballant. D'un propos simple, l'artiste tire une forme logique qui n'en déclenche pas moins une étrange singularité. Ici, la structure claire, c'est, prenons le conteneur à verre et la tête de nègre, qui, mis bout à bout, soulève un trouble, et cela étant donné que la dite structure s'érige sur une contraction des contraires, qui pourrait se dire le dur et le mou pour Walt Van Beek. D'autre part, l'expérience qui tourne, même physiquement très souvent dans l'œuvre de Bruce Nauman, et la structure qui revient, mais qui finit par produire autre chose que son schéma initial, tout ceci est résolument occurrence dans l'œuvre de Walt Van Beek. C'est en somme sa méthode de venir et de revenir sur la même chose, à savoir Glézo. Bien sûr, il s'en dégage de nouvelles perspectives qui peuvent générer de nouvelles actions, mais d'abord, la chose qui tourne est indissociable du conteneur à verre au vu de sa forme ronde, et d'ailleurs symétrique si on prend ses mesures extérieures de 160 par 160. Ensuite, l'œuvre de Walt Van Beek fonctionne par boucles successives.
Sur le premier point, je tiens pour nouvelle preuve cette action qui se déroule avec 2 containers à verre mis bout à bout sur le toit de la Citroën C5, c'est ce que vous avez sous les yeux, Glezo Noise Bond, et une pièce attenante qui sera montrée par lui dans un bureau de stylisme à Anvers. Les 2 mêmes containers à verre mis bout à bout, peints au chocolat, dans lesquels l'artiste glisse sa tête. Dans la foulée, je vous montre une installation importante qu'il a réalisée dernièrement, Tied Up, 7 Mellow Bastards, qui ne fait qu'accuser la rotondité de l'objet décuplé ici en 7 duos sanglés ou 7 containers de mes couilles, comme l'indique son titre. Pour argumenter le second point au sujet de l'œuvre qui fonctionne par boucles successives, j'en terminerai en faisant dérouler sous vos yeux cette performance qui nous place à nouveau devant la tête de nègre et que je vous laisse découvrir. Voici l'installation, voici ce qui devrait fonctionner comme une performance. Elle n'est pas sans rappeler un autre masquage que l'on a trouvé chez Bruce Nauman, à savoir Art Make-up, où l'artiste badigeonne les 4 couleurs successives sur le visage. Je vous laisse observer ceci. Est-ce qu'on peut peut-être enchaîner sur le débat, bien sûr. Merci, Isabelle. Merci. Avez-vous des questions pendant que les autres intervenants s'installent? À chaud là. En fait, donc merci.
C'est très intéressant. Ça me donne pour moi l'occasion de voir peut-être, enfin, quelque chose qui se fait actuellement. Et ça, j'apprécie. Parce qu'on n'avait pas vu beaucoup d'images neuves. Donc, merci d'avoir fait ça. Et ça montre pour moi énormément de faits qui me touchent beaucoup dans ces analyses de ce qui est peut-être performance actuellement, etc. Ce que je voudrais dire dans le processus que vous avez analysé, et moi je ne vais pas le prendre du côté analytique, je dirais que moi je vois un peu le déjà-vu, j'ose le dire, et c'est ce que je ressens souvent dans la performance actuelle, mais ça, peut-être un peu d'humour, c'est peut-être l'expérience de mon âge, donc désolé, j'ai un peu trop de déjà-vu. Donc on considère que c'est subjectif. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, on est pour moi dans un processus très traditionnel d'un objet d'art qui se crée, qui va être l'obsession d'un artiste. Voilà, il fait une obsession sur quelque chose et il va faire des variations infinies par rapport à son délire. Donc beaucoup d'artistes font ça. On m'arrête hein, si je dis des choses un peu trop... Hein, parce que je suis un peu violente, je sais pas. Et donc pour moi, c'est de la sculpture. C'est de la sculpture, simplement. C'est de la sculpture, l'installation, enfin bon. Et la performance, j'attendais de l'entendre et de la voir. Et quand je la vois, elle me paraît être très historique, celle-ci, finalement. Elle ne paraît pas actuelle. C'est-à-dire, ce type de développement obsessionnel sur une variation d'une seule chose donne une performance, bon, ben, on va manger, on va ceci, je veux dire que j'en ai vu beaucoup, j'en ai fait du bon, pas moi-même. Ce qui est très important à dire pour moi, c'est que ça sort complètement du sujet, mais je voulais le dire. Tout ce qui fait art et qui est capable d'être reconnu par tout le monde se comporte de cette manière-là. Ça veut dire que vous prenez un slogan, vous prenez un signe et vous le répétez pendant des lustres et des lustres, là vous serez repéré par le marché. Vous avez toutes les chances de marcher comme ça. Je pense à Burel, etc. Est-ce que, voilà, on peut laisser Isabelle répondre oui. Et puis on enchaînera. Vous me tendez la perche oui, c'est très... en ce qui concerne le déjà-vu. Le déjà-vu, vous me tendez la perche parce que, au fond, en parlant avec Walt Van Beek, j'évoque cette série de pièces qu'a réalisé un autre artiste belge, sans doute connu certains d'entre vous, Luc Deleu. Luc Deleu, qui a également mis sa main sur le container à verre, et en l'occurrence en Sémur, mettant renseigné, je crois qu'il a participé à l'expo en 89 ici à la Villa Arsan, avec les containers à verre. Il s'agissait du container, j'ai bien respecté la pièce, il s'agissait du container à verre du format français, c'est-à-dire un tout petit peu différent. La base est un espèce de gros pneu, à la base elle est plus étroite que Enfin, il y a une série de nuances. Et donc, le côté du déjà-vu, on le ressent très souvent quand on entend parler d'autres artistes, parce qu'on a notre mémoire qui nous rattrape. En l'occurrence, ici, il parle d'un objet qui est en voie de disparition, sans quoi il s'inscrit très différemment de l'eux. Même si l'un et l'autre s'intéressent à l'objet dans sa partie design, en effet. Voilà, variation à l'infini qui permet de faire connaître l'artiste. J'ai 20 minutes, donc j'ai parlé d'un segment de l'œuvre de Walt Van Beek. Je ne vous ai montré qu'une pièce qui n'est pas du container à verre, en l'occurrence tout au début, ce poteau écrasé. C'est évident qu'il aura des déclinaisons qui iront dans des sens différents. Simplement, lui, il m'a dit, c'est mon repère. On peut tout faire en art, on est extrêmement libre. Mon container à verre, c'est mon repère, c'est ma base. Merci. On va s'arrêter là. On a juste 30 secondes de manipulation parce qu'un ordinateur nous a lâché ce matin, mais on enchaîne très vite.